Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Orkenroll, la chaîne qui vous parle de jeux de rôle. Et aujourd'hui, petite vidéo un peu différente. Je ne vais pas vous parler d'un jeu de rôle qui est déjà sorti, je vais vous parler d'un jeu de rôle qui est actuellement en financement participatif. Je vais vous parler aujourd'hui des Inachevés. Les Inachevés, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle donc basé sur les illustrations de Loïc Musy, qui est bien connu dans l'univers de l'illustration de jeux de rôle, et de Trekitov, qui est un auteur de jeux de rôle bien connu, notamment Donjons et Chatons, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer, mais bien d'autres jeux encore. C'est un jeu de rôle assez particulier. C'est un jeu de rôle qui a une proposition forte, qui est, comme je vous le disais, actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop. Vous aurez un lien dans la description de cette vidéo. Je ne suis pas payé pour faire la promotion de ce jeu de rôle-là, je vous le dis tout de suite. Là, je ne veux pas vous forcer, je ne suis pas vendeur de tapis, là, je ne veux pas comme vous dire allez acheter les inachevés. Non, non, c'est vraiment un projet qui est coup de cœur pour moi, que je trouve vraiment audacieux, qui est nouveau dans la proposition de jeu de rôle actuelle, où on voit de plus en plus de choses se lisser un petit peu. Mais là, au moins, ça change complètement. On a vraiment une proposition forte avec des éléments autour de l'art, de l'illustration en tant que tel, qui est vraiment intéressant et qui donne un petit peu, on va dire, le crédit aux illustrateurs qui sont d'habitude peut-être un petit peu plus mis de côté. Hein. Avant, classiquement, l'illustration vient desservir les mots, là où cette fois-ci, dans les inachevés, ce sont les mots qui desservent les illustrations. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo-là, je vais me baser en fait du kit d'initiation qui est disponible sur le site de Studio Dead Crow, parce que c'est Studio Dead Crow qui édite le jeu et qui publicise, etc. Et donc, on a la chance d'avoir un kit d'initiation de 64 pages, si ma mémoire est bonne, avec déjà un scénario d'introduction. Donc, vous pouvez déjà jouer avec ce kit d'initiation-là. Vous pouvez jouer aux inachevés sans aucun problème. Vous avez un scénario d'introduction avec 4 personnages pré-tirés. Et vous avez même les cartes de jeu. Parce que je vous expliquais, c'est un jeu sans dés. Donc, ça, c'est aussi une proposition qu'on aime chez Orkenroll, ce côté un petit peu plus narratif, un petit peu moins de règles, de systèmes complexes, mais vraiment axé sur la narration. C'est quelque chose qu'on apprécie aussi beaucoup et ça fait changement. Tout au long de la vidéo, vous allez voir popper ce niveau-là de ma tête. Là. Je vais essayer de mettre un maximum d'illustrations pour que vous puissiez voir et comprendre un peu quand on vous dit que c'est un jeu d'illustrateur, en fait, que c'est parti à la base des dessins. Bah, vous allez comprendre parce que franchement, les dessins, ça donne le ton. C'est vraiment, ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment bien fait. Et puis c'est ça aussi qui nous a séduit en premier. C'est vraiment les illustrations. Parce que vraiment, ça a vraiment un caractère propre. C'est vraiment quelque chose qui est facilement identifiable. On ne peut pas confondre, on sait que c'est les inachevés, il y a vraiment une patte graphique puis une patte artistique propre à ce jeu-là. Donc, tout au long, vous allez voir des petites illustrations que je vais mettre sur le côté, des images du kit d'initiation, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu l'ambiance et quoi. Mais c'est ça. Si je devais faire un résumé, les inachevés, qu'est-ce que c'est en me basant sur le kit d'initiation puis sur tout ce que j'ai entendu. Les inachevés, en fait, vous allez jouer des créatures d'argile, en fait, des anciennes sculptures, on va dire, qui ont été, donc qui ne sont pas finies, donc qui sont inachevées, comme son nom l'indique, et vous allez jouer diverses créatures, diverses œuvres d'art inachevées, en fait, composées d'argile sur une structure en métal. Okay. Là, pour l'instant, déjà, juste la proposition, on se dit, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais-tu jouer un humanoïde? Je vais-tu jouer... en fait, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Si vous voulez jouer un prototype de Michel-Ange qui n'est pas fini, qui ressemblait pas à ça à la base, ok, vous pouvez si vous voulez. Là. Vous voulez jouer un truc qui n'a pas rapport, là, comme si, mettons, je sais pas, Picasso avait fait des sculptures de ses tableaux, bah, vous pouvez. En fait, le but, c'est vraiment de dire, je suis une œuvre d'art inachevée d'un artiste, cet artiste-là m'a pas fini, et il m'a laissé de côté en fait, il m'a complètement laissé de côté dans son atelier d'artiste. Puis, il s'est dit, au bout d'un moment, cette créature-là, cette construction-là, ce prototype-là a pris vie dans un plan différent, dans un monde différent qui s'appelle le lieu. Donc tous ces
toutes ces créations-là qui ne sont pas finies, en fait, tous ces prototypes-là, je vais appeler ça comme ça, des prototypes, mais vous allez voir qu'il y a des inachevés qui sont un peu plus aboutis que d'autres, mais euh, ces prototypes-là, ces créations-là vont s'éveiller, en fait, dans un monde qui s'appelle le lieu. Donc, ça, le lieu, c'est vraiment là où va se passer toute l'action de vos parties, de vos campagnes, etc. Ça va vraiment être dans le lieu, et le lieu est divisé en différents endroits. C'est vraiment le nom, ça s'appelle des endroits. Et vos inachevés vont avoir un but, en fait, celui de s'achever, donc celui de devenir un chef-d'œuvre, donc d'aller chercher une âme, accessoirement ou pas accessoirement, en fait, c'est vraiment ça le but. Il faut vraiment aller chercher une âme, puis il faut devenir un chef-d'œuvre. Donc, pour ça, ben, vos inachevés vont faire tout un parcours pour trouver des encres qui vont en fait sorte de clous en métal qui vont se planter dans le corps. Et ces clous-là vont leur permettre de s'élever, de s'imprégner de morceaux d'âme et de s'achever au fur et à mesure. Okay. Ça, c'est comme la proposition de base. Sans le système, c'est vraiment un peu ça le concept du jeu. Là. Donc, vous voyez déjà là en lisant ça, on fait c'est nouveau et c'est sûr qu'au début, ça doit être ça va en déboussoler certains, ceux qui sont plus habitués à jouer du D&D ou des choses comme ça. Là, on va avoir quelque chose quand même vachement nouveau. Où vous allez pouvoir en fait être ce que vous voulez parce que vous pouvez décider d'être une boule avec des pics qui sortent, puis c'est ça, vous roulez tout le temps. En fait, il y a vraiment, vous pouvez vraiment être ce que vous voulez. Vous pouvez être un prototype je sais pas, d'oiseau, là, comme en métal, et il vous manque des bouts d'ailes, ou je sais pas, vous pouvez vraiment imaginer tout ce que vous voulez. Puis en écoutant les auteurs parler de ça, justement, on avait vraiment ce sentiment de, ok, là, je peux vraiment faire tout ce que je veux. Genre, tout. Ben ouais, quand on lit quand on lit le papier, on peut faire pas mal tout ce qu'on veut quand même. Donc, vous voyez, on a quand même cette grande variété. Fait que là, toutes les idées folles qui vous passent par la tête en termes de visuel de votre inachevé, vous pouvez les utiliser. Il n'y a pas de problème. En fait, ça ne va pas altérer votre jeu tant que ça. Le jeu, justement, le système en tant que tel, il est basé en fait sur un jeu de cartes qu'ils appellent le bloc. Donc, vous n'avez pas de dés, c'est un jeu de cartes. Et sur ce bloc-là, vous allez avoir différents symboles. Puis, vous allez prendre votre bloc de cartes, puis vous allez tirer une carte pour savoir si votre action, elle réussit ou pas. Là, il y a comme une gestion du bloc de cartes. On n'a pas les règles complètes dans le kit d'initiation, mais c'est sûr qu'il y a une gestion du bloc de cartes parce que c'est un bloc de 32 cartes. Donc, dans ce bloc-là, il y a des échecs. Il y a un certain nombre d'échecs, un certain nombre de cartes réussites, un certain nombre de cartes échecs critiques, un certain nombre. Vous voyez, il y a comme un nombre limité au final de réussites et d'échecs que vous pouvez tirer dans ce bloc-là. Donc, là, il va y avoir toute une question puis ça, je pense, ça va être répondu dans le livre de base, de gestion de ces cartes-là, parce qu'au final, puis là, c'est un peu le point d'interrogation du jeu et du système, c'est un peu la limite qu'on peut voir rapidement lorsqu'on lit le kit d'initiation, c'est ce bloc de cartes-là, qu'est-ce qui va faire qu'à la fin, je ne vais pas pouvoir faire d'action, parce qu'en fait, il n'y a plus de cartes réussites. Fait que, mettons qu'on ait passé toutes les cartes réussites, mettons qu'on a mal mélangé le bloc, j'ai plus de cartes réussites, je ne peux qu'échouer mes actions. Fait que sur et là, ça serait un cas extrême, parce qu'on s'entend que normalement les cartes sont relativement bien réparties dans le bloc, mais ça se pourrait. C'est une possibilité, je pense. Et donc je sais de ce que j'ai entendu dire dans les entrevues, je sais qu'il y a une gestion de la défausse, des rebuts en fait, qu'on va pouvoir aller chercher des cartes, on va pouvoir se mettre de côté des cartes lorsqu'on va en tirer une ou deux, parce que des fois vous allez pouvoir tirer deux cartes, lorsque vous allez avoir un avantage, vous allez pouvoir tirer deux cartes. En tout cas, il y a cette gestion de blocs là aussi qui est quand même encore un peu nébuleuse, là. On n'a pas toutes les informations. Puis il y a la gestion des ressources aussi. Parce que, comme je vous le disais, vous êtes une création d'argile, vous êtes une créature faite d'argile humide sur une base métallique. Donc l'argile humide, ça sèche. Fait que pour pas que ça sèche, il faut de l'eau. Donc beaucoup de choses vont être autour de l'eau. Donc il y a un petit côté écolo aussi là, dans tout ça, au fait que si t'as pas d'eau, t'es mort. Donc il y a cette petite subtilité là aussi à voir la gestion de la ressource. Est-ce que
finalement, je vais courir ma vie tout le temps. Genre, toutes les parties, il va falloir que je cours, aller chercher de l'eau, chercher de l'eau, chercher de l'eau. Ou il y a des moyens de stocker cette eau-là, tu sais, je sais pas, dans des outres ou dans des gourdes, là, tu sais, dans des grosses jarres, je sais pas. Ça, c'est pas encore vraiment complètement détaillé non plus, cette quantité d'eau-là que je peux mettre de côté. Est-ce que finalement je l'absorbe automatiquement ou je peux la stocker? Ça, on ne sait pas encore complètement, mais l'eau va être un élément primordial pour vos inachevés. Ils vont en avoir besoin pour faire des actions, ils vont en avoir besoin pour transformer un échec en réussite, ils vont en avoir besoin pour plein de choses. Fait que c'est sûr que ça va créer énormément d'éléments scénaristiques parce que vous n'êtes pas les seuls inachevés à avoir besoin d'eau. Dans le lieu, donc cet énorme plan, on va dire ça comme ça, les autres inachevés aussi, ils vont avoir besoin d'eau. Donc il y a une forme de guerre de l'eau qui peut être très intéressante et on peut le transformer comme un peu une guerre d'épices là, pour ceux qui sont fans comme moi de Dune. Là. Vous allez pouvoir transformer ça en guerre de l'eau, genre. Qui gère les stocks d'eau? Y a-tu comme une mer à un endroit donné? Y a-tu un lac? Y a-tu une rivière? Si oui, ben là, on le sait pas, mais si oui, ben, ce lac-là, il doit être forcément euh, consolidé, retenu par une union, comme ils appellent, donc une communauté, pour justement ne pas dépendre de l'eau puis en avoir toujours à disposition. Et dans ce cas-là, c'est quoi les conflits qu'il va y avoir avec d'autres unions qui vont comme se battre pour avoir accès à cette ressource-là? Ça, on ne sait pas encore, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments scénaristiques super cool qui peuvent être mis en place. Il y avait la gestion de la force d'âme qui peut être aussi un peu à voir, un peu comment vous allez, à quel point ça va gruger de la force d'âme de faire des choses, etc. Mais ça, on n'en sait pas encore trop non plus. Et je sais qu'il va y avoir d'autres mécanismes dans le livre de base qui va être mis en place, mais j'en sais pas plus sur ce niveau-là. Là, comme je vous dis, on se base vraiment sur le kit d'initiation. Donc, il y a beaucoup d'éléments, vous pouvez faire beaucoup de choses avec le kit déjà. Donc, je vous dis, c'est un kit de 64 pages avec 40 pages de règles. Le reste, c'est du scénar. Puis après, les personnages prétirés, puis le bloc. Donc, vous pouvez déjà imprimer les 32 cartes du bloc, les découper si vous voulez, les plastifier, puis vous avez vos cartes. Là, vous pouvez déjà jouer. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de points encore à développer, mais la proposition, je la trouve quand même novatrice. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette gestion de sa propre ressource, chose qu'on fait pas tant dans le jeu de rôle ou qu'on met souvent de côté. T'as-tu mangé aujourd'hui? Ton personnage, est-ce qu'il mange? On s'entend que des fois, on est pris dans les aventures, etc. Puis on n'a pas... on mange pas, quoi. C'est rare que les maîtres du jeu disent, là, il faudrait que tu manges, sinon, ça fait 4 jours que t'as pas mangé, là, t'es en train de mourir. Là, dans les inachevés, il vous faut de l'eau. Puis à force là, de tirer des cartes, votre bloc il va se vider. Pour recharger le bloc, donc remettre les 32 cartes dans votre bloc, ça va coûter à tout le monde un point d'eau. Donc vous voyez, il y a comme cette gestion aussi de l'élément vital. Qu'est-ce qui te maintient en vie? C'est l'eau. Donc ça va être une gestion intéressante de la ressource. Puis ce que je vois beaucoup, c'est les possibilités. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités scénaristiques autour des gestions de ressources, de l'eau, mais aussi des encres, parce que les encres, elles doivent être en nombre limité dans ce lieu-là. Donc, lorsque quelqu'un va avoir des encres, parce que les encres, vous pouvez soit les cacher dans votre argile, mettons, soit les exhiber fièrement, comme un trophée. Mais tous ceux qui en ont, qui vont voir que vous avez une encre et qui, eux, veulent des encres, là, des conflits peuvent naître du vol d'encre. Y a-t-il des groupes de faucheurs d'encre qui errent dans le lieu et qui en fait font juste comme tuer des gens, puis tuer des inachevés, détruire des inachevés, et pour récupérer les encres? Pourquoi pas? Ça, c'est des choses, encore une fois, que soit qui seront détaillées dans le livre de base, soit qui seront mis en avant dans vos campagnes à vous, via votre imagination à vous. Il y a beaucoup de choses qui sont laissées libres à création, puis je pense que c'est ça aussi la volonté de l'auteur, c'est de mettre en avant l'imaginaire à la base du jeu, mais avec un mécanisme, avec quand même une histoire, tout ça, mais le fait de pouvoir être un inachevé que vous voulez, d'avoir un lieu que vous voulez, parce que au final, les endroits, oui, il va y avoir beaucoup de propositions, puis ça, je reparlerai un petit peu dans la proposition qui est faite sur Game on Tabletop du projet, mais il va y avoir des propositions d'endroits, mais vous pouvez très bien dire, moi je vais créer un endroit, puis c'est une ancienne mer desséchée de sel, j'en sais rien, puis
au milieu, il y a comme une forteresse bâtie et qui contrôle un fleuve souterrain. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez au final. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus qui sont mis en place et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui fait la force du projet, c'est d'avoir autant de possibilités d'engrenage pour mener des campagnes et des mini-campagnes. Je développerai peut-être pas ça en one shot, tu vois, vous voyez, déjà là, je vois déjà ce petit enjeu-là que je ferai pas des one shot avec les inachevés. En tout cas, je me vois pas le faire, tu sais, comme même le scénario, tu sais, en one shot, faut courir là, pour le faire là, en entier, le scénario d'introduction. Je sais pas si c'est quelque chose que je ferais ça sur des conventions, mais sur des mini-campagnes, ça doit très très bien se faire. Il n'y a pas de problème. Euh, alors, il y a tout un système de leveling aussi qui sera développé dans le livre de base. Là, il y a comme juste des petits éléments d'accroche qui sont mis en avant, mais moins. Donc voilà. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Le piédestal, oui, il y a comme cette gestion du piédestal aussi. C'est pas une gestion, il ne faut pas le gérer le piédestal, là, mais votre inachevé apparaît sur son piédestal, donc son piédestal, là, son bloc de pierre sur lequel vous êtes posé. Et ce piédestal-là va revenir régulièrement pour que l'inachevé remonte dessus, valide son level up un peu, valide son élévation et puis il redescend du piédestal. Alors il y en a qui le baladent avec, là, c'est écrit dans le kit d'introduction, il y en a qui peuvent se balader avec le piédestal. Là, je ne sais pas trop à quel point ça va vous perturber d'avoir un énorme bloc de pierre, une demi-colonne là, dans votre dos. Je ne sais pas. Mais c'est écrit que vous pouvez le faire. Bon. Mais après, il peut aussi juste disparaître puis réapparaître plus tard. Là. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec votre piédestal. Sachant que vous pouvez aussi, puis je me souviens plus si c'est écrit dans le kit d'introduction ou si c'est dans une vidéo que j'ai entendu ça, mais je sais qu'il y a aussi une gestion, vous pouvez voler les piédestaux des autres. Vous pouvez comme monter sur le piédestal, puis comme ça annule la progression de l'autre, ou une affaire de même. Ça sera développé dans le livre de base, mais je sais que le piédestal va avoir plus d'importance que simplement monter dessus de temps en temps pour dire de level up. Je ne m'en souviens plus. À ce niveau-là, je ne saurais plus trop vous dire. Mais c'est un peu ça. En fait, c'est même carrément ça la proposition d'Inachevé. Si vous voulez plus de détails, je vous mettrai un lien vers le studio d'Ed Crow qui parle justement des inachevés. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de la campagne de financement. Qu'est-ce qu'il y a de proposé actuellement? Le livre de base, vous pouvez avoir juste le PDF aussi. Il y a l'écran de jeu. Vous avez le kit complet aussi avec les cartes, les pions de ressources, etc. Vous avez quand même beaucoup de choses qui sont données. C'est quand même assez intéressant en termes de prix aussi. Ils ont respecté ça. C'est quand même pas, c'est pas déconnant, c'est 40 euros, je crois. Donc c'est pas quelque chose de vraiment très très cher, là, comme on peut voir des fois des projets super chers. Puis vous pouvez avoir la possibilité aussi, comme je vous le disais, déjà d'imprimer les blocs. Fait que pas besoin d'acheter le bloc de 15 cartes, sauf si vous voulez vraiment les cartes de très haute qualité, là, vous allez pouvoir aussi les acheter en option. Oui, chose intéressante, avec les différents paliers qu'ils ont développés, ils ont comme augmenté les endroits, les propositions d'endroits pour le livret qui accompagne l'écran de jeu. Donc ça aussi, ça peut être... moi, je sais que j'ai pris les deux. J'ai pris le livre et l'écran, parce que l'écran, le livret, écoutez, à force d'avoir des nouveaux paliers débloqués. Il y a toujours des nouvelles propositions qui sont rajoutées au livret. Et le livret, bientôt, il va faire 150 pages quasiment. Là. Fait que, je sais pas, ils sont rendus à combien de pages, le studio Dead Crow, pour ça, mais ça a l'air d'être un gros livret. Fait que j'ai dit, mon Dieu, ça doit être vraiment intéressant de rendu à 30 pages de livret. Là, on commence à jaser. Là. Fait que c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est une belle campagne, ça déconne pas. Au niveau des prix, c'est très correct. Je sais pas trop combien il sera vendu en boutique, c'est sûrement 50, peut-être 55 euros. Fait que vous avez peut-être sauvé 10-15 euros. C'est intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà. C'était un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui, les inachevés. Je trouve que c'est une belle proposition. C'est quelque chose qui change beaucoup dans un univers rôlistique qui parfois a tendance à se lisser. Tu sais, on voit. Il y a beaucoup de choses dans Made Fantasy, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent au final. Qu'est-ce qui diffère? C'est le système, ouais, mais rendu là, je peux juste comme prendre un autre système, quoi, tu vois. Pareil, tout ce qui est futuriste, on en a quand même pas mal qui sont développés, tout ce qui est dans le space aussi. Et je dis pas que c'est pas bon, c'est juste que au moins ça, c'est différent. Au moins ça, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu. Et ça fait changement et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà. Donc les inachevés,
Beau projet, félicitations à Loïc Musi, puis à Trikitov et au studio Dead Crow pour cette proposition qui est fort intéressante, que j'ai bien hâte d'avoir entre les mains pour pouvoir le feuilleter, puis mener des petites campagnes avec ça. C'est vraiment super bien. Si vous avez aimé donc cette vidéo, ben, écoutez, je vais faire vendeur de tapis pour le coup, mais abonnez-vous, hein, mettez un petit lien, un petit j'aime, là, un petit commentaire en dessous, puis abonnez-vous. Ça soutient la chaîne, grâce à ça, on va pouvoir continuer de parler de jeux et de projets qu'on a pu lire et auxquels on a pu jouer. Donc abonnez-vous, petit lien, puis prenez soin de vous. Bye bye.